chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de Vitmax. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider à construire votre trousse de maquillage. Donc, si vous êtes débutante et vous voulez construire votre trousse de maquillage, vous ne savez pas où commencer et surtout qu'il y a beaucoup de produits qu'il faut utiliser, vous ne savez pas quoi acheter, quoi prendre. Dans cette vidéo, en tout cas, je vais vous aider comment construire votre trousse de maquillage, comment avoir un trousse complet, donc un kit personnel complet du maquillage. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. On commence. Je sépare cette vidéo en 3 parties. Donc, il y a le teint, les yeux et le lèvre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Si, ce sont le catégorie qu'on va faire pour avoir un kit complet pour débutante. Donc, pour le teint, la première des choses à faire, c'est avoir une base. Ça fait, en tout cas, je ne sais pas combien de vidéos j'ai sur cette chaîne où je vous explique l'importance de la base. C'est vrai qu'il y a les gens qui n'utilisent pas la base, mais je comprends si vous n'utilisez pas la base et que vous faites vos soins tous les jours. Donc, parce que la base est l'extension du soin. Donc, si vous faites vos soins et vous n'utilisez pas une base pour le maquillage, moi, personnellement, je connais des gens qui n'utilisent pas de base. Ils disent que c'est une perte de temps. Mais sinon, ces gens utilisent bien, ils font leurs soins tous les jours. Et du coup, quand vous faites vos soins et vous sautez une base, vous allez avoir un maquillage impeccable. Mais si vous ne faites pas vos soins, vous sautez une base, vous n'allez pas avoir un très bon maquillage. Il faut toujours, même si vous faites vos soins, en tout cas, je vous conseille d'avoir une base. La première des choses, en tout cas, d'avoir dans votre kit, c'est une base. La base, en tout cas, va vous aider de créer une barrière entre votre peau et le maquillage. Vous voyez, tout ce que j'ai mis sur mon visage là, ça repose sur une base. Et si vous ne mettez pas une base, tout ce que vous allez appliquer ici va reposer sur votre peau. Donc, l'importance en tout cas, il faut avoir une base dans votre kit. Si vous voulez construire votre kit de maquillage, il faut avoir une base. Et aussi, il y a beaucoup de sortes de bases. Il y a une base pour le peau. Pour les gens qui ont une peau sec, il y a une base pour les gens qui ont une peau grasse et il y a aussi une base pour les gens qui ont la peau normale. Si vous avez la peau sec, je vous recommande d'utiliser une base hydratante. Si vous avez une peau grasse comme moi, je vous recommande d'utiliser une base matifiante. Et aussi, il y a aussi de bases de nos jours qui aussi vont vous aider avec certains problèmes de peau, comme si vous avez de pores, il y a de bases en tout cas qui vont vous aider à, comment est-ce que je peux dire, à couvrir vos pores. Donc, moi, je crois que j'ai une base, je n'ai pas ma collection de maquillage ici pour vous montrer le produit, mais si possible, je vais vous mettre le produit sur l'écran, si possible. Je disais, il y a aussi de bases qui peuvent vous aider si vous avez de pores, il y a aussi une base que vous pouvez appliquer, mais sinon, il y a aussi des gens qui ont une peau mixte où certaines parties de votre visage est sec, certaines parties de votre visage est hydratant. Donc, je vous recommande d'utiliser deux bases et grasse. Donc, utilisez deux bases. Une base mat pour les parties qui sont grasses, une base hydratante pour les parties qui sont sèches. Donc, ça, c'est quelque chose... si vous ne savez pas votre type de peau, je vais vous mettre la vidéo. Ce n'est pas ma vidéo, c'est la vidéo d'une personne qui m'a beaucoup aidé. Dans la barre d'infos, allez checker cette vidéo. Elle explique comment savoir le type de votre peau. Donc, je vais aussi vous faire cette vidéo, mais pas aujourd'hui, pas dans cette série. Peut-être après la série, parce que c'est une vidéo qui demande beaucoup de préparation. Donc, je vais vous faire ça après la série. Donc, la première des choses, il faut avoir une base dans votre collection. Après une base, un fond de teint comme toujours. Le rôle du fond de teint, c'est pour unifier la peau. Donc, si vous n'aimez pas le fond de teint, en tout cas, vous pouvez sauter cette étape. Mais je crois en tout cas que si vous voulez avoir un kit complet, vous avez besoin d'un fond de teint. Et aussi, il y a beaucoup de fonds de teint sur le marché. Il y a le fond de teint qui sont mat, il y a le fond de teint qui sont dewy, il y a le fond de teint qui ont un fini satiné. Il y a beaucoup de fonds de teint sur le marché. Donc, ce que vous aimez, il faut juste chercher ce que vous aimez. Moi, la plupart du temps, j'ai les fonds de teint qui sont matifiants. Et aussi,
Désolé, il y a aussi le fond de teint et aussi les fonds de teint ont les finis différents. Il y a le Seigneur, les couvrances différents. Il y a le fond de teint qui ont une couvrance léger, il y a le fond de teint qui a une couvrance moyenne, il y a le fond de teint qui a une couvrance totale. La couvrance légère, si vous appliquez, ça va juste vous donner une deuxième peau. Ça ne va pas cacher vos imperfections, ça va rien cacher, ça va juste être une deuxième peau que vous avez mis sur votre visage. La couvrance moyenne, c'est quelque chose, ça va couvrir ça ne va pas couvrir tous vos imperfections. Donc, si vous avez des acnés, vous avez des hyperpigmentations, un fond de teint à une couvrance moyenne ne va pas couvrir ça. Donc, si vous cherchez quelque chose pour couvrir les acnés, les hyperpigmentations ou le marque rouge de fois qu'on a sur le visage, je vous recommande d'avoir un fond de teint qui a une couvrance totale. Donc, si vous voulez acheter le fond de teint, il faut toujours lire la description du fond de teint. Qu'est-ce que ce fond de teint dit? Est-ce qu'il a un fini? Oh Seigneur, est-ce qu'il a une couvrance légère? Est-ce qu'il a une couvrance moyenne? Est-ce qu'il a une couvrance totale? Il faut toujours lire ce que le fond de teint dit qu'il fait. Et aussi, le fini du fond de teint, c'est un fini mat, c'est un fini satiné, c'est un fini dilué. Il faut toujours lire ce que le fond de teint dit, comme ça. Vous allez avoir quelque chose que vous préférez. Moi, je préfère le fond de teint. Ce n'est pas que je préfère. Ma peau, en tout cas, j'ai une peau grasse. Ma peau, déjà pour ma peau, je dois avoir un fond de teint qui est mat. Mais au niveau de la couvrance, ce n'est pas question de peau, c'est question de ce que vous préférez. Donc moi, je préfère un fond de teint à une couvrance totale. Yes. Je préfère un fond de teint à une couvrance totale. Donc, la plupart de mes fonds de teint, ce sont les fonds de teint qui sont mat avec une couvrance totale. J'ai des fonds de teint qui ont des couvrances légères, moyennes. Mais sinon, c'est la plupart du temps, je porte le fond de teint qui a une couvrance totale. Après, nous avons l'anti-cerne. L'anti-cerne va vous aider à camoufler les imperfections. Rappelez-vous que le fond de teint à une couvrance totale va vous aider à couvrir, à cacher vos imperfections. Mais sinon, l'anti-cerne, cette fois-ci, va vous aider à camoufler vos imperfections au niveau de cerne. Parce que vous savez, deux fois, on ne dort pas bien, on est fatigué et tout... comment est-ce que je peux dire? Tout ça, ça se reflète sur le visage. Et quand on se maquille pas seulement... quand on se maquille, on ne veut pas aussi avoir l'air très fatigué, on ne veut pas aussi avoir l'air d'une personne qui n'a pas bien dormi. Donc c'est pourquoi il faut toujours appliquer l'anti-cerne. L'anti-cerne va vous aider à camoufler les imperfections au niveau de cerne. Vous pouvez aussi utiliser l'anti-cerne comme fond de teint. Vous ne pouvez pas utiliser le fond de teint comme anti-cerne. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé, allez voir cette vidéo. Je vous explique pourquoi vous ne pouvez pas utiliser le fond de teint comme anti-cerne, mais vous pouvez utiliser l'anti-cerne comme fond de teint. C'est juste là. Donc, je disais, l'anti-cerne va vous aider à camoufler vos imperfections. Et c'est aussi un très bon produit indispensable d'ailleurs qu'il faut toujours avoir dans votre équipe. C'est un très bon produit pour camoufler vos imperfections et aussi ça vous donne... comment est-ce que je peux dire? Ça enlève toutes sortes de fatigues que vous avez. Donc, si vous avez un visage qui est fatigué, quand vous appliquez l'anti-cerne, ça va enlever ces fatigues-là, si je peux dire. Après, on a la poudre. Oui. Après, voilà, avant qu'on passe à la poudre, l'anti-cerne aussi, il y a des différentes fini, non, couvrance. Il y a l'anti-cerne à la couvrance moyenne et il y a l'anti-cerne à la couvrance totale. Je ne crois pas qu'il y a l'anti-cerne à la couvrance légère. Je ne suis pas sûre, j'ai jamais vu. Mais sinon, ça aussi, ça dépend de combien vous voulez couvrir vos imperfections. Donc, si vous avez le cerne, vos cernes sont trop, il y a beaucoup plus de... Comment est-ce que je peux dire? Donc, si vos cernes sont beaucoup plus fatiguées, si je peux dire, vous avez besoin d'un anti-cerne qui a une couvrance totale. Mais si vous avez juste votre peau n'est pas si problématique que ça, donc vous pouvez utiliser l'anti-cerne à une couvrance moyenne. Moi, j'ai toujours utilisé l'anti-cerne à une couvrance totale. J'ai aussi des anti-cernes à une couvrance moyenne que j'ai toujours utilisé. Oh! Je dois vous dire le produit que je vous recommande. Donc, je vous dis le produit que je recommande. Pour le fond de teint, je vous recommande le fond de teint.
petit prix que je vous recommande, la Maybelline Super Stay Active Way 30R. C'est le fond de teint que je vous recommande à petit prix. Et le fond de teint à grand prix, si je peux dire, que je recommande. En tout cas, il y a beaucoup que j'ai utilisé. Il y a les Studio Fix de chez MAC, il y a le Huda Beauty, il y a aussi la Too Faced Born This Way. C'est aussi un très bon fond de teint, je vous recommande. Pour la base, je vous recommande la Maybelline Baby Skin Instant Pore Heureuse. C'est une très bonne base. Pour l'anti-cerne, je vous recommande le Pretty Fresh de chez Colourpop. Je vous recommande aussi la Maybelline Fit Me. C'est un très bon anti-cerne. Je vous recommande aussi... comment ça s'appelle encore cet anti-cerne? Prolongway de chez MAC. Je vous recommande aussi la Over Activa de chez Huda Beauty. Je vous recommande aussi la Tarte. Je vous recommande aussi, quel autre anti-cerne je vous recommande? Born This Way de chez Too Faced. Donc ça, ce sont les anti-cernes que je vous recommande si vous êtes débutante, vous ne savez pas quoi acheter. Bien. Donc pour la poudre, il faut savoir ce que vous aimez, quelles sont vos préférences. Parce qu'on a de poudre libre, on a de poudre compacte. Moi, j'utilise le D, j'utilise le poudre libre pour mes cernes et j'utilise le poudre compacte pour le reste de mon visage. Mais Seigneur, désolé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir deux poudres. Vous pouvez toutefois avoir une seule poudre. Soit elle est libre, soit elle est compacte. Il faut juste choisir lesquelles vous préférez. Le poudre que je vous conseille, en tout cas, la moins chère, c'est la No Filter de chez Colourpop. Et aussi... c'est une poudre libre. Ils ont le poudre libre et ils ont aussi une poudre compacte de la même catégorie. Je n'ai jamais utilisé celle de la poudre compacte, mais si j'aime celui de la poudre libre, je suis sûre que celle aussi de la poudre compacte, c'est une très bonne poudre. Je vous conseille aussi Loose Baking Setting Powder de chez Easy Bake Loose Setting Powder de chez Huda Beauty. C'est une très bonne poudre. Il y a aussi la Laura Mercier. Comment ça s'appelle encore cette poudre? Le poudre de Laura Mercier, ce sont aussi de très bonnes poudres, je vous le recommande. En tout cas, si vous cherchez le poudre qu'il faut utiliser, je vous recommande en tout cas ces trois poudres-ci. Il y a aussi le NYX Can't Stop Won't Stop, compact et libre. Ces poudres sont très bien. En tout cas, je vous recommande ça. Donc, vous pouvez avoir ça en format compact ou en format une poudre libre. Donc, je vous recommande ça. Après, vous avez besoin d'un contouring, d'un produit pour le contouring. Donc, ça peut être un produit en crème ou ça peut être un produit en poudre. Cette vidéo, en tout cas, je suis sûre, c'est pour une personne qui ne connaît rien en maquillage et qui débute en tout cas. Et du coup, je ne vous conseille pas le produit crémé. Si vous voulez avoir un contouring, il faut prendre un contouring qui est en poudre. Donc, le contouring va juste vous aider à ajouter la couleur sur votre visage parce que rappelez-vous, quand vous appliquez le fond de teint, vous allez perdre les aspects naturels qu'on a naturellement. Le fond de teint unifie le visage et tous les aspects qu'on a naturellement, on va perdre ça. Donc, il faut maintenant ramener ces aspects naturels avec un contouring. Donc, voilà, je vous conseille d'avoir un contouring. Ça va vous aider à amener la couleur au niveau de votre visage. Et les contouring, en tout cas, que je ne vous recommande pas des contouring. Bon, je vous recommande ce que moi aussi, on m'a recommandé. Il y a la Benefit. Comment ça s'appelle encore? Je vous mets la photo juste là. Il y a la Benefit. Il y a aussi... quel autre contouring je peux vous recommander? Je ne sais pas en tout cas pour le contouring. Donc voilà. Moi, j'utilise ma palette de chez MAC. C'est une très bonne palette, mais ce n'est pas une palette que je recommande aux débutants parce qu'elle n'est pas facile de travailler avec. C'est une palette, ce n'est pas très facile de travailler avec. Donc, je ne vous recommande pas cette palette-là. Mais sinon, il y a beaucoup de palettes sur le marché de contouring que vous pouvez toutefois utiliser qui sont faciles à utiliser. Après les contouring, il y a le highlight. Le highlight va juste vous aider à amener la lumière au visage qu'on a perdu une fois qu'on a appliqué le fond de teint. Donc, vous avez besoin d'un highlight dans votre collection. Il y a beaucoup de highlights sur le marché. Moi, j'aime le highlight de chez MAC. Je sais qu'ils sont trop chers. J'aime aussi les highlights de chez Colourpop. D'ailleurs, ils sont affordables en tout cas. Donc, vous pouvez utiliser le highlight, le Super Shock Highlight de chez Colourpop. Non,
faut pas utiliser ça. C'est très difficile de travailler avec. Mais sinon, vous pouvez toutefois utiliser, apprendre à utiliser. Mais sinon, si vous cherchez quelque chose de très simple à utiliser, vous pouvez utiliser le highlight de chez NYX. Voilà, le highlight de chez NYX et de chez Maybelline, ce sont des très bons highlights pour commencer avec. Puis nous avons le setting spray. Le setting spray va juste vous aider à enlever toutes sortes de poussières que la poudre a laissé sur le visage, et aussi ça va aider tout le maquillage à s'effondre dans la peau pour que vous puissiez avoir un très bon look. Donc, faut pas en tout cas sauter les setting spray si vous voulez avoir un kit de maquillage. Faut pas sauter les setting spray, c'est un produit indispensable, je l'ai toujours dit. Donc, le setting spray que je recommande, le MAC, comment ça s'appelle encore? Il y a ces MAC, comment ça s'appelle encore? Fix Plus, voilà. Il y a MAC Fix Plus que je vous recommande. Il y a aussi la Maybelline Lasting Fix que je vous recommande. Je vous recommande aussi la NYX. Ça, ce sont les produits que j'ai sur moi. Donc, c'est aussi un très bon setting spray. Donc, ça, ce sont tous les produits pour les catégories. Pour la catégorie visage, ce sont les produits que vous avez besoin dans votre kit du maquillage. Après, on passe aux yeux. Pour les yeux, on commence avec les sourcils. Vous avez besoin d'un produit pour les sourcils. Et il faut en tout cas aussi savoir, vous savez, le maquillage, c'est juste une question de préférence. Il faut savoir qu'est-ce que vous préférez. Une pommade, un crayon ou le produit en poudre pour faire le sourcil. Moi, je crois qu'à ce niveau, j'aime tout. En tout cas, c'est que donc moi, ça dépend de mes émotions, de mes humeurs. Ça dépend en tout cas de cette période-là. Donc là, j'utilise le crayon. Je sais. Là, ce que j'utilise pour me faire mes sourcils, c'est les crayons. J'utilise aussi le gel et un produit et le produit en poudre pour faire les sourcils. Donc, vous pouvez toutefois choisir tout ce que vous voulez pour faire vos sourcils. Et pour les yeux, il faut avoir une palette. Le palette, en tout cas, que je vous recommande si vous êtes débutante. Donc, comme je l'ai dit, je crois que si vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous êtes une personne qui veut commencer en maquillage. Donc, je crois que vous n'avez pas de maquillage, vous voulez avoir. Donc, ce que je vous conseille, il faut avoir une palette dans le ton nude. Donc, une palette de ce genre. Comme c'est la Bare Necessity de chez Colourpop. Donc, je vous conseille d'avoir une palette de ce genre. Si vous trouvez qu'elle est très gros, vous n'aimez pas de très grandes palettes. Moi, en tout cas, j'aime de très grandes palettes. Si vous trouvez qu'elle est très gros, vous n'aimez pas de très grandes palettes, je vous recommande la Maybelline des nudes. Il y a beaucoup de palettes nudes sur le marché. En tout cas, il y a les Face Born This Way. Il y a vraiment beaucoup de palettes nudes sur le marché. D'ailleurs, chez Morphe, il y a celle qui est sortie la nouvelle avec Jaclyn Hill. C'est vraiment une très bonne palette. Chez Anastasia, il y a, comment ça s'appelle encore? Soft Glam. Il y a beaucoup de palettes nudes sur le marché. Donc, je vous recommande, en tout cas, il ne faut pas commencer à vous maquiller avec une palette colorée. Le fards colorés sont difficiles à utiliser et il faut d'abord maîtriser le fard neutre et puis aller au fard coloré. Donc pour le palette, en tout cas, je vous recommande d'acheter une palette qui a le ton neutre, ça va vous aider. Il faut aussi avoir un crayon pour appliquer sur la muqueuse inférieure. Il y a les gens qui utilisent ça pour la muqueuse inférieure et supérieure. Je ne fais pas ça, donc il faut avoir un crayon. Le crayon doit être le couleur du crayon, ça doit être noir, beige et blanc. Donc, ce sont ces trois couleurs qui vont vous aider à faire les différentes looks. Après, il faut avoir un liner et le liner va juste vous aider à faire, à tracer, faire le wing si vous aimez ça. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'excite trop, qui m'attire trop. J'ai fait ça rarement et voilà, mais sinon c'est un produit qu'il faut avoir, surtout si vous ne savez pas appliquer vos faux cils. Il faut bien faut mettre le liner pour cacher la bande du faux cil. Donc je vous recommande d'avoir un liner et aussi pour le... Qu'est-ce qu'il reste pour les yeux? Je crois que c'est fini. Pour le cil, il faut avoir un paire de faux cils si vous aimez. Si vous n'aimez pas encore le faux cil, il faut juste mettre le mascara. Surtout le mascara, il faut avoir un mascara. Et il y a le mascara pour donner du volume. Il y a le mascara pour
ajouter la longueur, il y a aussi le mascara, juste c'est un mascara que vous allez appliquer. Donc comme moi, j'ai déjà des longs cils, naturellement j'ai des très longs cils, et quand je cherche un mascara, en tout cas je ne fais pas attention à ce que j'achète seulement. Mais si vous avez des très courts cils et vous voulez avoir quelques dimensions sur vos cils, il faut acheter un mascara qui a du volume. Je vous recommande la Huda Beauty False. What? Je vous recommande le mascara de Huda Beauty. Je vais vous mettre la photo juste ici. C'est un très bon mascara. Ça donne du volume. Et c'est deux mascaras. C'est un très bon mascara. Elle a deux côtés. Un côté pour le volume et un côté pour la longueur. Donc ça va vraiment vous aider si vous cherchez un très bon mascara. Et si vous cherchez... Elle est chère. Si vous cherchez celui qui est beaucoup plus affordable, je vous recommande le mascara de chez NYX, de Cara. C'est un très bon mascara. Je vous montre la photo juste là. Comme ça, vous allez voir, c'est aussi un très bon mascara si vous cherchez un mascara. Il faut avoir une colle pour appliquer le faux cils. Comment ça s'appelle? Une épingle à épiler. Ça va vous aider à épiler vos sourcils et aussi à appliquer vos faux cils. Si vous ne savez pas comment appliquer vos faux cils, je vous mets la vidéo juste ici. C'est une très bonne vidéo. Elle vous donne des astuces très faciles à appliquer le faux cil. Il faut aller suivre cette vidéo-là si vous ne savez pas comment appliquer le faux cil. Je vous mets cette vidéo juste là. Donc ça, c'est tout pour les yeux. Pour les lèvres, en tout cas, j'ai toujours conseillé les gens d'avoir 3 couleurs de rouge à lèvres. Un rose, un nude, un rose. Ça, c'est ce que moi, je préfère et je conseille aux gens. Si vous n'aimez pas le lèvre rouge comme ça, ce n'est pas en tout cas nécessaire. Je sais qu'il y a les gens qui n'aiment pas avoir le lèvre coloré. Donc, vous pouvez toutefois acheter... le rouge à lèvres nude, ça va vous aider. Et aussi le rouge à lèvres comme le fond de teint, les rouges à lèvres ont des finis différents. Il y a les rouges à lèvres qui ont des finis mat, il y a les rouges à lèvres qui ont des finis satinés, il y a les rouges à lèvres qui ont le fini oui, si je peux dire. Donc il faut juste choisir ce que vous aimez. Moi, j'aime le rouge à lèvres avec un fini mat. Donc celui que je porte, il est très mat parce que au courant de la journée, je peux manger, je parle, je fais beaucoup de choses avec ma bouche, ça ne va pas bouger. Mais quand vous avez mis un rouge à lèvres qui a un fini satiné, ou bien il est crémé, pas infini, bon, disons infini, ou bien il est crémé, quand vous mangez ou vous prenez quelque chose, ça se transfère. Ce sont les genres de choses que moi, j'aime pas. Donc, voilà. Et après, à part les rouges à lèvres, il y a le crayon à lèvres que vous pouvez aussi avoir dans votre collection. Les crayons à lèvres vont juste vous aider à bien appliquer vos rouges à lèvres. Donc, c'est un guide qui vous aide à bien appliquer le rouge à lèvres. Et pour les autres personnes, ils utilisent ça pour avoir un lip full. Moi, j'ai toujours dit que j'aime mes lèvres. Je crois que j'ai un lip full. Et je peux aussi bien appliquer mon rouge à lèvres sans pourtant mettre le crayon. Donc, j'ai des crayons que j'utilise quand je vais utiliser, mais ce n'est pas quelque chose que je toujours utiliser la plupart du temps. Mais sinon, si vous avez besoin d'agrandir vos lèvres, il faut avoir un crayon pour les lèvres et aussi, ça va vous aider à bien appliquer, surtout si vous êtes débutante, ça va vraiment vous aider à bien tracer la forme de vos lèvres et puis appliquer les rouges à lèvres pour ne pas déborder l'application. Donc, c'est un peu ça le rôle du crayon à lèvres. Après, il y a de gloss. Les gens aujourd'hui utilisent les gloss que moi, je n'utilise pas en tout cas. Ce n'est pas que je n'utilise pas. La plupart du temps, je n'utilise pas ça. Donc, il y a aussi de gloss que vous pouvez avoir dans votre collection. Comme je l'ai dit, le maquillage, c'est ce que vous préférez. C'est ça en tout cas tout ce que vous préférez. Ce que moi je préfère, ce n'est pas ce que vous préférez. Il y a beaucoup en tout cas d'options sur le marché. Ça, c'était tout pour construire votre trousse de maquillage. En tout cas, si vous voulez débuter en maquillage, je vous conseille en tout cas de prendre tous ces produits que je viens de vous montrer. Ce sont les produits qui vont beaucoup vous aider à bien travailler, aussi à bien apprendre comment vous maquiller. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je crois en tout cas que ça vous a aidé. Et si ça vous a aidé, n'oubliez pas de partager cette vidéo aussi avec d'autres personnes qui ont besoin de construire leur trousse de maquillage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et dites-moi aussi en commentaire quels sont les problèmes que vous avez que vous êtes en train d'avoir
pour votre trousse de maquillage. Parce que moi, je me rappelle quand je commençais à me maquiller, sérieusement, j'ai souffert. Surtout pour trouver des très bons produits, j'ai souffert. À un moment donné, je crie que pour avoir un très bon maquillage, je dois avoir le produit qui sont chers. Et du coup, j'ai investi, Seigneur, j'ai investi dans le produit de MAC. C'est pourquoi j'ai beaucoup de produits de MAC et j'aime bien la marque MAC. Ce n'est pas vrai en tout cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui donnent des options d'avoir de très bons produits à petit prix. Il y a Maybelline, il y a NYX, il y a... c'est quoi le nom de cette marque? Colourpop. Il y a beaucoup de marques. Il y a Beauty Bay, by Beauty Bay, pas Beauty Bay, by Beauty Bay et aussi qui donne beaucoup d'options d'avoir des produits affordables. Donc, je vais vous mettre le lien de tous ces sites dans la barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!